Ce numéro d'Éclat de lire vous est présenté par Academia Annecy, spécialiste de l'accompagnement scolaire. Academia, cours particuliers, cours collectifs après l'école et pendant les vacances. Ce programme vous est présenté par Cultura et Pani Cultura, un large choix de produits culturels, livres, musique, vidéos, papeterie, loisirs créatifs. Cultura, l'esprit jubile. Retour en France pour Éclat de lire qui s'installe ce mois-ci à Annecy-le-Vieux au collège Évire. Un établissement inclusif qui accueille une population très hétérogène et où des élèves des quartiers défavorisés côtoient ceux des beaux quartiers. Tous ensemble, ces 615 élèves travaillent autour de thèmes fédérateurs comme le développement durable. Dans ce 7e numéro, ce sont Maxime et Noé ainsi que Mila et Jenna qui vont nous présenter la BD Luca et le roman La 6e. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. On a 615 élèves actuellement, dont 73 élèves en SECPA, 528 au collège. On a une section sportive foot, de la 6e à la 3e, une section sportive escalade et également des élèves en athlétisme. Bonjour, je m'appelle Maxime, je m'appelle Noé, je suis en 6e C au collège Évire. Je m'appelle Aurélie Frézard, je suis professeure de français. Je suis au collège Évire. Je vais vous présenter la BD Luca. Luca, c'est un ado de notre âge qui est maladroit et qui ne sait rien faire. Sa caractéristique est qu'il a quelques difficultés, tant au niveau scolaire qu'au niveau relationnel. Il découvre qu'il peut voir un fantôme qui est champion de foot, qui va l'aider au foot, à l'école. Il va même tricher des fois à l'école, il va lui dire les réponses, il va lui apprendre à jouer au foot, il va l'entraîner. Le fantôme qui va venir l'aider est un peu une sorte de double positif qui lui donnera des solutions pour réussir. C'est ma mère à la bibliothèque qui m'a ramené une fois ce livre. J'ai commencé à lire, puis ça m'a beaucoup plu. Un jour, mon copain Noé, il me l'a présenté et la couverture m'a tout de suite donné envie. Luca avec son t-shirt de foot, le collège, ça me faisait penser à moi, ma rentrée en 6e. J'ai découvert grâce aux élèves. Il est vrai que je ne connaissais pas du tout et que le football n'étant pas la thématique vers laquelle je serais allée au départ. Et c'est donc eux qui ont vraiment adoré, qui ont lu tous les tomes, qui ont donc présenté à la classe et m'ont présenté l'ouvrage. C'est assez drôle, assez sportif, romantique. On rit beaucoup, c'est une bande dessinée qui est très drôle, où c'est une succession un petit peu de sketchs, de petits gags qui arrivent toujours à point nommé. Je suis identifiée car moi-même je joue au foot et je suis au collège, donc on s'imagine dans sa peau. J'ai pu également constater que les jeunes filles ont également bien aimé l'ouvrage et qui s'adresse à un public assez large. L'ensemble de la classe d'âge du collège peut lire et se reconnaître en fait dans différents événements vécus par le héros. Je me suis un peu identifiée au personnage parce qu'il fait du foot, donc ça c'est ce qu'on fait habituellement. Donc oui, je me suis identifiée. C'est une lecture qui permet aux élèves en fait de rentrer dans le monde de la lecture, de la littérature. Souvent, ils ont un peu de difficultés face à un ouvrage, à un roman. Et c'est une bonne manière d'amorcer leur rapport à la lecture. J'étais heureux parce que j'aime pas trop lire. Du coup, j'ai découvert que je pouvais aimer lire. Qu'ils le fassent en série pour la télé, ce serait vraiment intéressant. Luca est une série de BD écrite et dessinée par une seule et même personne, Bruno Desquier. Au fil des pages, l'auteur échafaude un récit péchu qui laisse paraître une certaine influence asiatique par sa structuration en chapitres et son style graphique emprunté au manga. Mais c'est ici à un anti-héros que le lecteur va s'attacher dans un ton très humoristique. Initialement prévue en 3 tomes, la série Luca a su trouver son public en plaisantant aux adolescents qu'à leurs parents, amateurs de football ou pas. Après des cours d'art graphique lyonnais, le bordelais Bruno Desquier est diplômé de l'école des Gobelins de Paris dans la discipline animation. Après avoir rejoint l'équipe du film Un monstre à Paris, il commence à collaborer avec Universal Pictures en 2009 sur des films comme Moi moche et méchant. C'est cette année-là qu'il élabore les premières esquisses de son projet de bande dessinée. 4 tomes ont pour l'heure été publiés et la parution du tome 5 est annoncée pour l'année prochaine. Je m'appelle Mila
Mila Dalgobo, je suis une élève au collège Évire en classe 6C. Je m'appelle Jenna, j'ai 12 ans, je suis en 6e C au collège Évire. Et je vais vous présenter la 6e de Suzy Morgenstern. C'est un ouvrage qui relate l'entrée d'une jeune fille, Margot, en 6e. Elle a une grosse angoisse parce que c'est la première fois. Et surtout, elle va devoir supporter plusieurs caractères de profs. Et elle a des profs qu'elle n'aime pas du tout, mais il y en a d'autres qu'elle aime bien. C'est donc un récit d'initiation en fait, donc dans cette entrée au collège. J'ai trouvé super ce livre parce qu'on se retrouve beaucoup dedans, on se reconnaît beaucoup, on est tous passés par là. On devait le lire en devoir, c'est ma prof de français qui nous l'avait donné et c'est comme ça que je l'ai connu. Je l'ai lu quand j'étais déjà au collège et donc j'avais trouvé que c'était une bonne entrée dans cette thématique et je me suis dit que pour mes élèves ça pourrait être également intéressant. Ce livre est intriguant, des fois ça nous fait de la peine, on se reconnaît souvent dans le livre. Les notions abordées par l'auteur, c'est déjà la rencontre avec cet univers qui est très différent de l'école primaire. C'est tout ce qui concerne les relations entre les camarades, comment trouver sa place dans le collège. Souvent, je suis pas très de bonne humeur et en plus je le lis souvent le week-end quand je me levais et du coup ça me met de bonne humeur. Ce livre m'a prouvé que je pouvais lire un roman et que c'est pas parce qu'un roman est long qu'on va pas l'apprécier. C'est un livre qui permet beaucoup l'échange, le dialogue et la communication avec les élèves et c'est une bonne entrée en fait en matière que cet ouvrage. C'est pas la page de couverture qui m'a fait envie parce qu'elle est simple. C'est surtout ce qu'il y avait dedans parce qu'en fait souvent je commence des livres mais je les finis pas parce que le début il me plaît pas. Et le début il était bien. J'étais contente quand j'ai terminé la lecture parce que j'ai lu ce roman et j'étais fière de moi et ce livre il m'avait vraiment plu. La 6e est le 10e ouvrage de Suzy Morgenstern qui met en scène avec réalisme et souci du détail le quotidien d'une élève admise au collège. Le récit est comique, cocasse ou parfois plus sombre et narre avec justesse toute une année de 6e et ses enjeux, résumant les craintes, les déboires, les émotions et les expériences par lesquelles passe tout collégien. C'est un livre touchant qui se lit facilement et plus de 30 ans après sa sortie, c'est un classique. Après des études littéraires, l'américaine Suzanne Morgenstern s'installe en France et abandonne ses activités de critique littéraire pour se consacrer à l'écriture pour les jeunes lecteurs. Des ouvrages souvent inscrits dans la réalité et qu'elle n'hésite parfois pas à illustrer elle-même. Auteur prolixe, Suzy reçoit de nombreuses récompenses pour plus de 70 livres et déjà chevalier des arts et des lettres, elle est décorée en mars 2016 de la Légion d'honneur. Ce numéro d'Éclair vous a été présenté par Academia Annecy, spécialiste de l'accompagnement scolaire. Academia, cours particuliers, cours collectifs après l'école et pendant les vacances. Cette émission vous a été proposée par Cultura et Pani. Cultura, un large choix de produits culturels, livres, musique, vidéos, papeterie, loisirs créatifs. Cultura, l'esprit jubile.